Bonjour les humains, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo et ce sera une story time comme le voit au titre de la vidéo. Je vais faire un petit retour d'expérience sur l'une de mes l'une de mes péripéties dans le monde du travail parce que je ne sais pas si c'est normal à mon âge de vivre tout ce que je vis là. À quel moment je vais tomber sur une boîte normal quoi, où je vis ma meilleure vie sans tomber sur des gens toxiques ou j'ai l'impression que ça n'existe pas dans le monde du travail en France. J'ai l'impression que ça n'existe pas. Je parle du monde du travail en France parce que j'ai travaillé que en France dans ma vie. Avant de commencer la vidéo, est-ce que vous pouvez vous abonner s'il vous plaît? Vous pouvez vous abonner, liker et commenter la vidéo parce qu'il y a plusieurs personnes qui commentent pas. Je peux comprendre qu'il y a certains qui regardent la vidéo sur la télé et tout, c'est heureusement évident, mais commenter, vous savez pas à quel point ça aide. Parce que plus vous commentez, plus YouTube se dit la vidéo intéresse. Donc, il va montrer la vidéo à plus de personnes. Plus vous likez, plus YouTube montre la vidéo à plus de personnes. Et ça vous enlève rien. S'il vous plaît en fait. Et aussi, deuxièmement, voulais vous parler de TapTapSun. Je vais bien préciser que je ne suis pas en collaboration directe avec TapTapSun. Genre, ils m'ont pas contacté pour me dire, ouais, vous êtes membre, vous êtes partenaire dans l'année. Non. J'utilise beaucoup TapTapSun et quand j'utilise TapTapSun, en fait, sur l'application, tu as un code promo que tu peux donner à ta famille, à qui tu veux. Donc, moi, j'ai un code promo. Mon code promo, c'est OJAS. Si je ne me trompe pas, je vais le mettre là. Et vous gagnez 10 euros lors de vos premiers envois avec TapTapSun. C'est que uniquement ceux qui se trouvent en Occident, en France, bref, toute l'Europe, aux États-Unis, au Canada. Il n'y a que ceux qui sont dans ces pays-là qui peuvent envoyer en Afrique. C'est assez pratique, c'est rapide. La personne qui est dans le pays d'Afrique reçoit l'argent directement pour le Gabon sur Airtel Money ou sur Move Money aussi. Donc imagine tu veux envoyer 6 000 à quelqu'un. La personne pourra recevoir 12 000. Et il faut aussi savoir que lors de l'envoi au Gabon, il y a zéro frais d'envoi. Je vais vous mettre là mon historique d'envoi pour vous montrer que je m'en bats en fait. Ça, c'est tous les envois d'Atassen que j'ai fait. Majoritairement vers le Gabon et un peu vers le Sénégal. Donc, n'hésitez pas à utiliser mon code promo en fait. Regarde, la première fois que j'ai utilisé TapTapSun, c'était le 17 octobre 2020. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite story time. On va d'abord commencer par nommer les personnages. Parce que l'histoire se fait en 3 personnes. Et les acteurs principaux, donc il y a moi, Jasmine, Noémie, la N+2. Et on a Elisabeth, la N+1. Donc, Noémie, ma N+2, Elisabeth, ma N+1. Quand vous m'écoutez déjà dire N+1, N+2, N+4, là, vous connaissez déjà dans quel style d'entreprise j'étais. Les grandes entreprises ou bien les entreprises qui se prennent pour les grandes entreprises. Là. Mais quand tu rentres en interne, tu sens que c'est pas mieux notre petite PME. C'est pas mieux la PME. Donc, moi, je revenais à peine du Gabon. Après avoir fait un an au Gabon, je suis revenue. Franchement, je voulais pas du tout travailler, mais il fallait que je trouve un travail déjà pour vivre. Le chômage, ça va 2 secondes. Je cherche du CDI et des missions d'intérim longue durée, en fait. Et il y a un cabinet d'intérim qui me contacte. Ouais, Jasmine, on a vu votre profil, nanani, nanana. Nous cherchons quelqu'un. Et une entreprise de la place qui cherche quelqu'un en contact client. Moi, j'ai dit au monsieur que, ah, non, c'était une dame. J'ai dit que, ah, moi, j'ai jamais fait de la contact client. Donc, je ne sais pas si je suis le profil adéquat. Je veux bien rencontrer l'entreprise et tout, mais je tiens à vous préciser que j'ai jamais fait de la contact client. Donc, ne vous attendez pas à ce que je sois professionnel ou opérationnel de suite, en fait. Ils me disent, ouais, non, nanani, nanana. En fait, la personne que je remplaçais, c'était un intérim de remplacement pour congé maternité. La personne partait dans une semaine. Donc, ils avaient une semaine, littéralement une semaine pour trouver quelqu'un. J'ai dit, why not? Moi, je vais bien faire l'entretien, mais genre, on se sait quoi. Vous voyez ça? Ça, c'est un truc qui me gave. C'est un truc qui me gave, en fait. Bref. Donc, j'arrive le jour de l'entretien. Moi, je pensais que j'allais faire l'entretien uniquement avec Noémie. Donc la N+2. Mais au final, l'entretien s'est fait aussi avec Elisabeth. Avant de faire l'entretien, moi je suis allée stalker. Je suis allée stalker Noémie en fait pour voir c'est quel type de personne et tout, nanana, blablabla. Et elle avait l'air méchante. En fait, elle a un visage de méchante. Ça, comment vous expliquer, mais elle a un visage de méchante. Donc, lors de l'entretien, moi, j'étais déjà un peu stressée, en fait. En plus, c'était ma première expérience professionnelle outre l'alternance, genre. Donc j'étais un peu stressée en plus de... C'est quand même une grande entreprise, genre sur
C'est une grande entreprise ici en France, donc je me suis dit, oh là là, est-ce que ça ressemble à quoi en interne? Parce que moi, mon expérience en alternance, je l'ai fait dans une PME, donc c'est vraiment pas le même délire, vraiment pas du tout le même délire. J'arrive à l'entretien, Noémie vient me chercher en bas, on est dans une petite pièce comme ça à trois. Voilà Elisabeth. En fait, pendant l'entretien, faut savoir que Noémie, c'est la meuf, elle était juste en face de moi. C'est du genre, elle te pose une question et te regarde comme ça. Peut-être pendant 5 secondes avant de te répondre. Tu vois. Et genre, toi, parfois, tu peux être déstabilisé en fait. Donc, je dis que putain, celle-là, j'espère elle va pas être comme ça. J'espère que je vais pas travailler directement avec elle. Parce que j'aime pas ça en fait. J'aime pas les gens bizarres. Voilà. Parce que moi, je suis trop souriante, tu vois. Moi, je suis le genre au travail, je fais des blagues et tout. Et les managers trop stressés de la vie, là, j'aime pas trop en fait. C'est pas compatible avec moi. Donc, j'étais stressée. Et dans tout ça, Elisabeth était dans son coin. Et une fois Elisabeth m'a posé une question, elle m'a demandé quel âge j'ai. C'est la seule question que Elisabeth m'a posée. Mais en fait, Elisabeth ne savait pas qu'il s'interdit dans le code du travail de poser ce genre de questions lors de l'entretien parce que ça peut être discriminant apparemment. Et la façon que Noémie a répondu à Elisabeth, on mode que ouais, mais on fait pas ça et tout, tu dis pas ça. Bref, elle avait l'air saoulée d'Elisabeth. Noémie avait l'air saoulée d'Elisabeth. Et moi, je me suis dit, ah, Noémie aussi, elle est trop. Kanga Motema, tu vois. Et moi, j'ai dit que, ah, moi, ça me dérange pas. J'avais quel âge? Parce que j'avais même déjà 24 ans. Oui, j'ai dit que, ouais, j'ai 24 ans. J'avais 24 ou 23 ans. Du coup, après l'entretien et tout, je pense que j'ai eu l'entretien le mercredi et j'ai commencé dans la boîte le lundi. Première semaine, c'était ok parce que j'étais en formation, en fait, avec la personne que j'ai remplacée et tout. Formation tranquille, la meuf était assez pépite, assez calme, tu vois. Vous savez, dans certaines boîtes, quand t'arrives, soit tu as des collègues qui sont déjà saoulés, donc ils balancent tout ce qui se passe en entreprise sans pour autant prendre en compte que tu es nouvelle. Et il y a d'autres boîtes où ils sont un peu plus réservés. Et c'était le cas en fait. Eux, ils ne parlaient pas et tout et tout. C'est au fur et à mesure que j'ai capté qui était qui. Première semaine, deuxième semaine, je travaillais directement avec Elisabeth parce que je ne pense pas l'avoir dit, mais Elisabeth, en fait, j'étais en contact client et Elisabeth, c'était la manager du pôle contact client. Donc, c'était un pôle de deux personnes en fait, donc Elisabeth et moi. Ouais, parce que je veux dire. Donc, c'est un lien direct. Maintenant, première semaine avec Elisabeth, je constate que Elisabeth est un peu pointilleuse, même sur les bêtises. J'étais en mode, ok, c'est la première fois et tout, c'est normal, je connais pas encore le métier, je connais pas l'entreprise, c'est normal qu'elle soit un peu comme ça. Deuxième semaine, je sens que ça continue. Troisième semaine, à un moment donné, un mois quand même, comptabilité client, c'est faire quoi? C'est faire la facturation, faire la facturation, faire la facturation. En plus, dans un grand groupe. C'est pas comme si j'étais dans une PME où aujourd'hui, on va te recruter pour faire la facturation. Demain, tu vas devenir livreur, monteur. Après-demain, tu vas maintenant faire la vaisselle. Et après-demain, tu vas faire la comptabilité. Après, tu vas faire le contrôle de gestion, l'audit. Tout. Non. Dans les grands groupes, si on t'a appelé pour saisir les factures, tu vas saisir les factures du 1er janvier au 31 décembre. Ce sera ça ta mission. Donc, moi, j'avais qu'une même chose à faire. Donc, au fur et à mesure, je maîtrisais en fait. En plus, moi, c'est pas comme j'ai été des fleurs, mais j'ai quand même une bonne capacité d'apprentissage. Voilà. Au fur et à mesure, je sens que ouais, la meuf là, elle me fait que du micromanagement. Le micromanagement, je veux mettre la définition exacte quelque part, mais c'est en fait quand tu as un manager qui est assez pointilleux sur tout et rien. Genre, il fait du management sur des petits détails, tu vois. Donc, à chaque fois que j'avais une facturation à faire, elle va me demander, ouais, tu as déjà fait, à quel niveau tu es, nanana. Genre, chaque 2 secondes, elle va venir vers moi que, ouais, à quel niveau. Et je déteste ça, je déteste être fliquée. Je déteste être fliquée. Moi, je suis du genre au travail, j'ai pas cette peur-là d'aller vers mon responsable pour expliquer à mon responsable que j'ai besoin d'aide. Mais je n'aime pas quand la personne est tout le temps derrière moi. En fait, ça me gave, mais à un point. Bref, et c'était ça. Et au fur et à mesure, en fait, les collègues ont commencé à délier les langues et je me suis rendu compte qu'en fait, Noémie, c'était pas la peste. La peste, c'est Elisabeth. Elisabeth était chiante avec tout le monde en fait. Apparemment, à cause d'Elisabeth, pour que Elisabeth soit au poste qu'elle est aujourd'hui là, Elisabeth a allé mentir sur une autre collègue. Et comme moi je suis l'enfant de Dieu, moi je suis gentille et tout. Donc tout le monde commençait à m'aimer.
Et il remarquait déjà les petits trucs qu'Elisabeth me faisait. Une fois, je suis allée parler de ça à l'un de mes collègues. Le collègue, là aussi, il était en intérim comme moi. Il me disait que, oh non, mais non, je pense que tu as abusé et tout. Peut-être nanani, nana. J'ai dit, ok, d'accord, c'est moi qui abuse. Une autre fois, il est revenu vers moi, il m'a dit qu'on dirait que tu avais raison. Elisabeth, là, me saoule, elle m'a fait un truc là vraiment chiant. Je pense que elle lui avait demandé de l'aide sur Excel. Et en demandant de l'aide, elle faisait que dire que, ouais, est-ce que tu sais que tu as été recruté pour ça? Ouais, c'est genre le truc moteur, en fait, qui a fait en sorte qu'on te recrute et tout, parce que tu avais dit que tu étais fort sur Excel. Est-ce que tu peux m'aider et tout, tout. Mais pourquoi tu es obligé de préciser qu'on m'a recruté pour ça? Est-ce que tu étais obligé? Il y a une période où la N+1, donc Naomi était en congé. Donc, Elisabeth était dans son règne total. C'était elle la responsable des responsables. La R, la respect des respects. C'était elle. Moi, depuis le début, je sais qu'en fait, quand tu es en intérim, il faut pointer tes heures. Moi, je l'avais jamais fait en fait. En vrai, je l'avais jamais fait. Mais le premier mois, j'ai été payée tranquille et tout. Donc, je me suis dit, je sais pas comment ça fonctionnait, mais je ne l'avais jamais fait. Elisabeth arrive que, ouais, Jasmine, est-ce que tu as pointé tes heures? Quand Naomi était là, Elisabeth ne m'avait jamais parlé, ne m'avait jamais demandé ça. C'est quand Naomi est partie qu'Elisabeth vient vers moi que, ouais, Jasmine, est-ce que tu as pointé tes heures? Je lui dis, non. Elle me dit, oui, mais il faut que tu pointes. En fait, voilà. Elle me demande si c'est parce qu'une fois, je pense que j'étais arrivée en retard. Genre. Mais moi, tout, c'est que quand j'arrive à 8h40 et tout, je pars plus tard le soir. Et ça, j'avais déjà, je l'ai toujours fait. Même Naomi, elle était OK avec ça, en fait. Elle me dit, ouais, tu gères ton temps comme tu veux. Tu sais que tu es en 39 heures, tu gères ton temps. Donc, j'étais arrivée, elle me dit que, ouais, Jasmine, est-ce que tu as pointé tes heures et tout? J'ai trouvé ça bizarre, en fait, que ça fait pratiquement 2 mois que je suis là. Tu m'as jamais demandé de pointer mes heures. Non, un mois que je suis là, j'ai été payée. Elle me dit que oui, mais tu as besoin de ça pour être payée. Elle m'a dit, ouais, tu as été payée le mois dernier. Normal. Je dis, oui, j'ai été payée. Elle me dit, ouais, mais c'est pas normal, il faut que tu pointes tes heures. Comme Naomi n'est pas là, pointe tes heures et je vais signer. Je dis que bah, je sais pas comment pointer mes heures, je l'écris où et tout. Elle me dit, ouais, contacte l'agence d'intérim. Je dis, ok, je vais contacter. 2 minutes plus tard, je ne buse même pas, 2 minutes plus tard, Elisabeth est sur son ordi, on est allé chercher le numéro de l'agence d'intérim. Elle appelle l'agence d'intérim devant moi. Que oui, allô, c'est Elisabeth. Je vous appelle concernant Jasmine, elle en intérim et on voudrait pointer ses heures et tout. L'agence d'intérim ne comprenait même pas de quoi tu parles, de quoi elle parle en fait. L'agence d'intérim a dit que oui, mais on a déjà envoyé à Jasmine a déjà le papier. En fait, dans mon mail d'entrée dans l'entreprise, il m'avait envoyé un papier où je devais remplir les heures. Mais moi, je l'avais jamais fait en fait. Elle me dit, ouais, en fait, elle a fait ça comme si je voulais cacher en fait le truc. Genre, elle me dit, ouais, ils m'ont dit qu'ils t'ont déjà envoyé le document, il faut que tu remplisses ce document. J'ai imprimé 20 documents. 20 devant elle, je suis allée me j'ai imprimé, je suis venue déposer, j'ai noté. Tu sais ce que je faisais maintenant chaque matin? Je notais mes heures. Quand j'arrive à 8h20, j'écris bien 8h20, 17h40. 8h15, 18h. Elle me dit oui, mais c'est pas ce que je t'ai demandé et tout. J'ai vu que tu avais mis les heures précises. J'ai dit, mais à un moment donné, qu'est-ce que tu veux? Je lui ai dit ça que, mais tu m'as demandé de noter mes heures. Je suis arrivée tel jour. Elle me dit, ouais, mais on paye pas les heures sup et tout. J'ai dit que, bah, j'ai pas dit que on payait les heures sup. Moi, j'ai juste noté les heures mes heures d'arrivée et mes heures de départ, en fait. J'avais maintenant une liste comme ça chaque fois que j'arrivais. Je suis allée demander à mon collègue là qui est en intérim comme moi aussi, parce qu'on était la même agence d'intérim. Je lui ai dit qu'attends, Naomi t'a déjà fait, parce que lui, sa responsable directe, c'était Naomi. Est-ce que Naomi t'a déjà fait remplir une feuille de présence et tout? Il me dit, bah non. Ça fait pratiquement 5 mois que je suis là, j'ai jamais rempli de feuille de présence et tout et tout. J'ai dit que, Elisabeth veut me faire chier. Mais vraiment. Donc, là, on a continué la vie comme ça. Là, j'avais déjà compris que c'était une peste. Tout le monde autour me disait que celle-là, en fait, elle fait chier et tout et tout. La partie où Elisabeth m'a énervée jusqu'à j'avais envie de l'étrangler. Ah, Nzamé. Faut savoir que dans mes missions, il y avait de la facturation et il y avait aussi du recouvrement client. Recouvrement client, c'est le fait d'appeler les clients et
qui n'ont pas payé, quoi, et demander l'argent. J'avoue, je ne suis pas... C'est pas que je suis pas à l'aise, mais j'aime pas devoir tout le temps appeler les gens, en fait. Parfois, souvent, c'est des sujets que je ne maîtrise pas souvent. Quand tu arrives dans une entreprise et tu n'as pas toute l'historique, et quand tu as quelqu'un au téléphone, la personne va te poser des questions, tu n'as pas des réponses. Ça me saoule, en fait. Donc, qu'est-ce que je fais souvent, c'est que j'envoie des mails. Et après, par rapport à mon retour de mail, j'essaie un peu de chercher les informations par-ci, par-là. Mais j'appelais. Et il faut savoir que je travaille dans un open space. Vous voyez les grands open space là. Genre, tu marches, quelqu'un passe derrière toi, la personne voit ton ordi. Bref, il n'y a pas de. C'est pas cocooning, t'as vu. Et là, il fallait appeler, il fallait mettre mon casque et appeler là. Donc, je me suis dit, il y a peut-être 10 000 salles de réunion dans cette boîte. J'ai pris mon ordi, je suis allée m'isoler dans une salle de réunion. J'avais fait une liste d'entreprises à contacter. Je suis allée les contacter. Quand je ressors, je sens qu'Elisabeth est là en train de me chercher. Je sens qu'elle me l'a elle me cherche. Pourquoi, Seigneur Jésus-Christ? J'ai fait quoi, la dame là, qu'elle me cherche? Elle me dit, ouais, tu étais allée appeler les clients. Oui, mais il faut que tu les appelles devant moi. Je vais écouter ce que tu dis aux clients. Après, elle rigole. Parce que tu sais, même Naomi, souvent quand j'appelle des gens, elle aime bien que je sois à côté d'elle. Comme ça, elle peut écouter ce que je dis et me corriger si nécessaire. Je suis restée comme ça. Je me suis dit, ok, d'accord. Ok, d'accord. Et après, je lui ai dit, je sais pas, en fait, il y a eu une discussion où je pense que j'aurais vraiment pas dû dire ça. J'aurais vraiment pas dû dire ça. Mais il y a une discussion où, en fait, elle me demandait si j'aimais ce que je faisais. Moi, je suis du genre, j'ai pas encore été diagnostiquée, mais je pense que je suis TDAH. Genre, j'ai des troubles de l'attention. J'ai vraiment des troubles de l'attention parce que j'arrive pas à faire une chose et faire que la chose. Exemple, là où je suis là, il y a la télé qui me dérange parce que la télé est allumée. Il y a quelqu'un qui parle derrière et ça m'embrouille. Quand il y a trop d'informations, ça m'embrouille. Ça m'embrouille. Donc j'arrive pas à faire que la même chose tout le temps. Et je trouve ça tellement soporifique, je trouve ça tellement ennuyant, t'as vu? Et faire de la facturation tout le temps, je savais que je pouvais pas faire ça. Voilà pourquoi j'aime pas trop les grandes entreprises. Parce que c'est que tu fais la même chose tout le temps et ça m'ennuie. Ça m'ennuie tellement. Et dites-vous qu'au bout de 3 mois, 4 mois dans l'entreprise, je m'ennuyais déjà parce que faire de la facturation tout le temps, chaque mois la même chose. Encore, il y a une partie où, comme l'entreprise faisait des fusions d'entreprises, ils avaient en fait, il y a plusieurs petites filiales et tout qu'ils allaient fusionner dans une grosse filiale. J'ai bien aimé faire ça parce que j'avais jamais fait et c'était un truc qui changeait de mon quotidien. Mais j'avais dit à Elisabeth que c'est un peu chiant, quoi, de faire la même chose tout le temps. J'avais dit ça comme ça. Ah, Nzambe. Une fois, il y a une réunion parce que Naomi se rendait compte qu'en fait, il y avait trop de créances dans l'entreprise. Ça n'avançait pas, le regroupement n'avançait pas et tout et tout. Mais ça datait pas de moi, ça datait d'avant. Et le truc, c'est que tout ce que je faisais en termes de recouvrement, c'est ce que m'avait appris la personne que je remplaçais. Tu vois. La personne que je remplaçais me disait que ouais, elle envoyait que les mails, les tableaux, tout, c'était des trucs faits d'avant. Moi, ça faisait que 3 mois que j'étais dans la boîte, donc j'ai rien révolutionné. Bref, j'ai fait comme on m'avait appris en fait. Exactement. Donc, à un moment donné, Naomi s'est rendue compte que, bref, ça dormait. Elle a refilé le bébé à Elisabeth. Elle a dit qu'Elisabeth, maintenant, Jasmine va faire uniquement de la facturation parce que elle est assez à l'aise dessus et ça va vite avec Jasmine. Les réponses aussi des autres collaborateurs, ça allait vite. Donc, je faisais que de la facturation. Et Naomi a repris, non, Elisabeth a repris la partie recouvrement. On nous amène encore dans la réunion que oh, le recouvrement n'avance pas. Je voulais dire que, mais attends, Elisabeth, à quel niveau? C'est toi qui maîtrisais les ouais, non? Tu me disais que, oh, ma chère Jasmine, il faut parler au téléphone devant moi, il faut la nuit. Elle n'appelait même pas. Ou bien elle va appeler, elle va faire des réunions à toute la terre. Oh, c'est son affaire des réunions. Petit grognon, petit grognon, petit grognon, petit grognon. Elle va faire peut-être 10 ans au téléphone avec les gens. Les gens ne l'aimaient même pas dans tout le bâtiment. Seigneur, je me suis dit que pourquoi c'est moi qui travaille directement avec elle. Parce que souvent à la pause, on parle de ça avec les collègues. Ils disaient que, oh Jasmine, franchement, je te plains. Parce que toi, tu travailles directement avec elle, quoi.
Lors de la réunion, Naomi me dit que ouais, je remarque que t'es pas forcément à l'aise dans le recouvrement et tout, parce que ça n'avance pas, on n'a pas des créances, on a toujours beaucoup de créances dehors et tout et tout. Donc, Naomi, Elisabeth va s'occuper principalement du recouvrement et toi, tu vas continuer la facturation. C'est pas Elisabeth qui sort là-bas que, oh oui, oui, c'est vrai. En plus, une fois, Jasmine, oh, tu vois, non, tu m'avais dit que ça te faisait chier. Ah non, mais elle avait dit que, ouais, tu vois, Jasmine, c'est vrai, tu m'avais dit une fois que tu trouvais ça chiant ce que tu faisais et tout. Tu te rappelles? Et j'étais comme ça. Je dis, mais attends, pourquoi tu dis ça tout de suite là? Est-ce que tu peux recontextualiser la chose? Je lui ai dit que non. Je ne lui avais pas dit que ça comme ça. Je lui avais dit que ça me fatigue de faire les mêmes choses. C'est ce que j'avais dit. Elle dit, ah, ouais, genre, tu vois le petit sourire qui t'énerve, que tu as envie de l'attraper par les cheveux, avec sa robe blanche qu'elle portait toujours, on voyait son moubati dehors, là, son slip était toujours dehors, j'ai encore les... Ah, dans tout ça là, il y a eu la période, la situation comptable. Dans l'entreprise, là, chaque 3 mois, ils font une situation. Et c'est une période assez dans le rush, il faut sortir les chiffres et tout, blablabla. Elisabeth est tombée malade. Elisabeth a fait 1 mois en congé, en arrêt maladie. Donc au début, moi je me disais que ah, elle est malade et tout et tout. Mais c'était un peu chiant pour moi parce que j'allais reprendre tout son travail comme on est que deux. Et c'était la période des fusions. Il y avait peut-être une fusion de 4 entreprises en interne et c'était la situation. Donc imaginez la charge de travail. Déjà avant elle ne se mette en arrêt maladie, il y avait déjà de la fusion, il y avait des trucs à faire en fait en rapport avec la fusion d'entreprise. Et à chaque fois, elle avait un truc à faire. Au final, je me retrouvais à faire ce qu'elle avait à faire parce que elle allait pas vite en fait. Et on avait des deadlines pour tout. Et comme moi aussi, je suis un super génie, l'enfant de sa mère, je faisais tout ce que je faisais en fait, je faisais ça rapidement. Et j'ai bien compris une chose dans le monde du travail, ne montre pas aux gens que tu es forte. Parce que ça va devenir instinctif de venir vers toi pour des trucs en fait qui n'ont même pas un rapport avec toi. Tu vois. Exemple là, sur le coup, si j'avais pas montré que c'est moi qui termine vite ce que j'avais à faire, on n'allait pas me refiler le travail d'Elisabeth. Voilà. Donc je me suis retrouvée à faire les trucs d'Elisabeth. Voilà tout le monde qui critiquait Elisabeth que ouais, elle avait qu'une chose à faire et tout. Au final, c'est Jasmine qui se tape tout le travail et tout et tout. Elle est hyper lente et tout, nanana. À un moment, il y a même une là, oh, c'était trop un amour. J'avais une collègue là, elle me met trop. Et elle disait que ouais, franchement, c'est n'importe quoi et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, moi, en tout cas, j'étais à l'aise parce que je me disais que, ah, au moins, mon nom ne sera pas gâté. Quand je vais quitter d'ici là, il y a des gens qui pourront témoigner que j'étais un bon élément. Moi, c'est ce qui me faisait peur en fait. Parce que là, actuellement, je ne sais pas si on me demande des références si je pars dans une autre entreprise, si je veux donner le numéro d'Elisabeth en fait. Parce qu'elle va me casser le sucre sur le dos. Elle va me faire des dingueries en fait. Donc, Elisabeth s'est mise en arrêt pendant 1 mois. Au final, mes collègues m'ont raconté qu'en fait, c'est comme ça qu'elle fait à chaque fois. Chaque fois qu'il y a des situations comptables, elle se met en arrêt pour laisser le travail aux autres, pour être tranquille. Mais le truc, c'est que quand elle s'est mise en arrêt, c'est à Noémie, en fait, qu'on a refilé la majorité de ses tâches. Et Noémie aussi, elle en a eu marre, en fait. Elle est déjà en train de réfléchir, ouais, comment virer, comment virer Elisabeth, en fait. Mais bon, c'est pas comme ça que ça se passe, en fait, dans le monde de l'entreprise. Au final, ma mission arrivait à son terme. En fait, il me restait peut-être 1 mois. Noémie voulait prolonger ma mission jusqu'à février. Mais j'ai dû refuser parce que, entre-temps, je devais me mettre en règle avec l'administration française. Donc, je ne pouvais pas me permettre d'être que dans des missions d'intérim, en fait. Mais je te jure que mes collègues, limite, ils voulaient, je te jure, et là, je le dis sans mentir, il y avait mes collègues qui voulaient faire une pétition pour qu'on m'embauche, tu vois. Le tout, c'est qu'on ne pouvait pas m'embaucher parce qu'ils n'avaient pas forcément le budget parce que moi, je remplaçais une personne qui était déjà en CDD. Donc, c'est pas comme si je remplaçais une personne en CDI, quoi.
la personne que je remplaçais était déjà en CDD, donc c'était qu'il ne se projetait pas assez longtemps sur ce poste en fait. En plus, c'était un pôle qui avait besoin du monde parce que déjà avec deux personnes, on n'arrivait pas. Ça veut dire que c'était un pôle qui avait besoin d'une troisième personne. Mais je ne sais pas si j'allais supporter d'être dans cette boîte longtemps. Niveau finance, ça allait, il y a des avantages, il y a des primes, il y a des... Oh, le rêve. En tout cas, tout ce que je n'ai pas là où je suis actuellement, il y avait ça là-bas. Mais juste que les missions, c'est la même chose que je vais faire, quoi. Et, et quand je trouve que quand tu es dans tu as un profil junior, c'est pas la meilleure chose, près. Ça, c'est pour une autre vidéo. On va parler du monde du travail en France ici, dans une autre vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé d'Elisabeth la peste. Au final, Elisabeth est revenue de son arrêt maladie. Tranquille, elle a vécu sa meilleure vie. Elle a appris que Jasmine a refusé de prolonger. Donc, elle avait mal au cœur. Mais bon, je ne sais pas comment ils se sont débrouillés. Je pense ils ont lancé la recherche, mais ils étaient saoulés parce il fallait encore accompagner la nouvelle personne et tout. Donc, c'était un peu ça ma petite histoire avec Elisabeth. Avec Elisabeth. Donc, au final, j'ai terminé et tout dans cette belle boîte. Oh, à la fin, ils m'ont fait une petite carte cadeau de 86 euros. Je vous jure que je m'y attendais pas. Parce que je me dis, ça faisait que 5 mois que j'étais dans la boîte en fait. Genre, vous m'aimez à ce point, ils m'ont fait un petit cadeau, un petit déj. J'avais fait un petit déj de départ et tout. Ils m'ont fait une carte cadeau, ils m'ont acheté un coffret Rituals. Oui, c'est ça. Et ils m'ont fait une petite carte avec plein de mots de tout le monde. Je sais pas si je retrouve, mais bon. C'était trop. C'était. Bref, c'était trop touchant. Limite, j'ai mis ça sur LinkedIn parce que je me suis dit, au bout de 5 mois, les gens ont vu que j'étais une bonne personne et que je faisais du bon travail, malgré mon manque d'expérience, mais ils ont salué mon professionnalisme et autres. Et au final, la Elisabeth, elle se sentait très mal. Je vous jure qu'elle se sent très mal parce que vous voyez, quand tu es méchante avec quelqu'un, je pense que là j'ai même oublié plein de petits détails, hein. Mais quand tu es méchante avec quelqu'un et tu te rends compte que tout le monde aime sa personne, tu te rends un peu compte que on dirait que c'est un peu moi la méchante, hein. On dirait que c'est un peu moi la méchante.